Je pense que Max Verstappen va rejoindre Mercedes. Dans son jeu de déstabilisation politique habituel, Zak Brown a lâché une bombe dont Red Bull se serait bien passé. Dans une interview accordée au Télégraphe, le patron de McLaren nous indique qu'il imagine bien Max Verstappen quitter Red Bull à l'issue de la saison, pour rejoindre Toto Wolff et Mercedes. Soyons clairs, Zak Brown sait ce qu'il fait. Ce genre de déclaration a pour unique objectif de semer le chaos chez l'adversaire. Max Verstappen est pour l'instant le concurrent principal de McLaren pour le titre pilote, et tous les moyens sont bons pour créer un peu plus de tension chez Red Bull. Surtout, Zak Brown s'attaque ici à la seule source de satisfaction dans le groupe Red Bull. L'écurie souffre de tensions internes depuis un an, initiée par l'affaire Christian Horner. La voiture n'est pas au niveau d'un candidat au titre, et Liam Lawson a été renvoyé chez Racing Bulls tellement il était en galère. L'unique point positif jusqu'à présent, c'est que Max Verstappen a tiré le maximum de cette voiture. Presque plus que le maximum d'ailleurs, tant Red Bull semble mal en point. Il est deuxième des championnats, non loin de Lando Norris, et c'est presque miraculeux vu le niveau de son équipe. Pour remporter le championnat du monde une 5e fois, Max Verstappen devra afficher ce niveau sur l'entièreté de la saison. Mais il le sait très bien. Si McLaren continue sur cette voie et que sa voiture ne s'améliore pas, ce ne sera pas suffisant pour décrocher le titre. Et alors que Red Bull est sur une pente descendante depuis quelques mois, la question se pose. Alors qu'il est au top de sa carrière, Verstappen peut-il bel et bien décider de quitter l'écurie pour un projet qui pourrait lui permettre de dominer la nouvelle ère de réglementation? Verstappen seul connaît la réponse, mais on va analyser aujourd'hui les options qui s'offrent à lui, et déterminer quelle serait, à mon avis, la meilleure piste d'avenir pour lui. La première chose à dire, c'est que Max Verstappen est lié contractuellement à Red Bull jusqu'en 2028. Il a signé une prolongation XXL il y a quelques années, et à l'époque, ça semblait logique pour toutes les parties. Il n'y a pas meilleur pilote pour Red Bull, il n'y avait pas meilleure écurie pour Verstappen. Ni l'un ni l'autre n'avaient intérêt de se séparer. Mais derrière cette bonne entente apparente, se cachent en fait pas mal de clauses qui remettent en question sa confiance dans l'équipe. Bien sûr, vous et moi ne connaissons pas tous les détails de ce contrat, à moins que vous ayez des contacts privilégiés avec Christian Horner. Cependant, Helmut Marko, proche de Verstappen et qui n'a pas vraiment sa langue dans sa poche, a concédé que son protégé a effectivement des clauses de sortie liées à la performance de son écurie. C'est simple. Si Red Bull n'est plus capable de lui fournir une voiture pour se battre pour le titre mondial, Verstappen peut activer sa clause de sortie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Marko lui-même a laissé entendre que ces fameuses clauses pourraient devenir un sujet de conversation cet été. Si l'été arrive et que Red Bull n'a pas redressé la barre, la porte de sortie serait donc grande ouverte pour Verstappen. Cela signifie que Verstappen peut donc potentiellement devenir le grand maître du jeu du mercato. Car s'il décide de partir, ce serait un séisme monumental. Cette équipe est tournée vers lui à 100% depuis des années. Ils ont tout gagné ensemble. Et ce serait sans doute un défi immense pour Red Bull d'atteindre le même niveau de performance avec quelqu'un d'autre. Concrètement, 3 options sont sur la table pour Verstappen. Aston Martin, Mercedes et bien sûr Red Bull. On va procéder méthodiquement, en analysant les raisons pour lesquelles il pourrait rester, et ensuite pourquoi il pourrait décider d'aller voir ailleurs. Soyons clairs, rester chez Red Bull est sans doute le plus probable pour lui. Là-bas, c'est le patron. Il aura toujours la priorité face à n'importe quel autre pilote. Et il est dans l'une des meilleures équipes de ces 15 dernières années. Mine de rien, avec Mercedes, c'est l'écurie qui a le meilleur palmarès dans l'histoire récente de la Formule 1. Et il ne faut pas sous-estimer leur capacité de réaction, même dans les moments les plus compliqués. Ça reste l'une des meilleures équipes de la grille, avec les meilleurs ingénieurs, techniciens, etc. Et c'est difficile de faire mieux en termes d'infrastructure et de personnel. Autre chose, Red Bull lui a donné sa chance au départ, et je pense qu'il est particulièrement attaché à ça. La présence d'Helmut Marko contribue à son épanouissement, et il me semble qu'il apporte une importance toute particulière à cette stabilité qu'il a réussi à créer là-bas. Verstappen connaît parfaitement cet environnement, et il réussit pour le moment à dompter une monoplace difficile à manœuvrer. Mais c'est justement ça qui pourrait faire partir Verstappen. Qu'en serait-il s'il avait en sa possession la meilleure voiture de la grille? Des meilleures voitures sur la grille, il y en a aujourd'hui. La Mercedes de George Russell a pour l'instant l'air meilleure que la Red Bull. Je pense qu'à terme la Ferrari également. Et la McLaren, j'en parle même pas. Surtout, il a des raisons de penser que Red Bull ne sera pas au rendez-vous l'année prochaine, lorsque les nouvelles réglementations entreront en vigueur. Si les règlements restent tels quels, 2026 devrait être un championnat où les performances moteurs compteront plus que l'aspect aérodynamique. Quand on prend ça en compte, c'est évident que Red Bull n'offre pas le plus d'optimisme sur la grille. Pour la première fois de leur histoire, ils vont produire leur propre moteur, avec le soutien de Ford. Et c'est donc un énorme challenge qui se dresse face à eux. Posons-nous une question simple. Pour s'imposer en cette nouvelle période de réglementation, croyez-vous davantage en un motoriste d'expérience ou en un motoriste novice? Christian Horner l'a dit. En 20 ans d'existence, c'est de loin le plus gros défi de l'histoire de l'écurie. Ford va apporter un soutien conséquent. Red Bull a investi énormément d'argent. Mais est-ce que ce sera suffisant pour battre l'expertise des historiques du championnat, que sont Mercedes, Ferrari, Honda ou Renault? Ah non, oubliez le dernier, j'avais zappé. Pour résumer, les performances de Red Bull sont en déclin. L'atmosphère ces derniers mois n'a cessé de se détériorer. La légende Adrian Newey est partie.
et Verstappen a certainement des doutes quant à la performance du groupe moteur RBPT Ford. De plus, il semble critiquer publiquement les décisions managériales de son équipe. Suite à ce qu'il s'est passé avec Liam Lawson, il a subitement liké un post Instagram de son compatriote, Guido van der Garde. Un post qui soutient Lawson, mais qui allume également les méthodes du groupe Red Bull. Et je veux dire que beaucoup de monde est d'accord avec lui. On sent donc que Verstappen est à un moment décisif de sa carrière chez Red Bull. Et s'il souhaite se donner le plus de chances d'écrire encore plus sa légende en Formule 1, c'est possible qu'il privilégie un départ à l'issue de la saison. Il y a 2 portes de sortie pour lui. Mercedes bien sûr, et Aston Martin. En ce qui concerne Aston Martin, il y a eu des rumeurs en début d'année, comme quoi il serait prêt à lui offrir un salaire d'1 milliard d'euros, étalé sur plusieurs années. Rumeurs depuis démenties par Aston Martin. Et dans tous les cas, je ne crois pas que l'argent soit le critère numéro 1 pour lui. Ce qui peut l'attirer chez Aston Martin, c'est bien sûr l'ambition démesurée de Lawrence Stroll. Il a déjà investi massivement dans de nouvelles infrastructures, scellé un partenariat exclusif avec Honda, le seul exclusif sur la grille avec Audi, et le recrutement d'Adrian Newey est évidemment la cerise sur le gâteau. Et c'est là que ça devient intéressant pour Verstappen. Avoir un châssis conçu par Newey, couplé à un moteur Honda, qui a des chances d'être plus compétitif que le moteur maison de Red Bull en 2026. Ça sonne plutôt bien, vous l'avouerez. Du côté d'Aston Martin, la logique est sans appel. Quelle cohérence y aurait-il à débaucher le meilleur ingénieur de l'histoire récente de la F1, à investir des centaines de millions dans des installations ultra modernes, sans ensuite chercher à attirer le meilleur pilote du plateau? Impossible que Lawrence Stroll n'ait pas songé à cette possibilité. Fernando Alonso aura 45 ans en 2026, et il a lui-même avoué que cela pourrait être sa dernière saison en Formule 1. Et aussi fort soit-il, s'il y a une opportunité de signer Verstappen dès la saison prochaine, je pense que Lawrence Stroll pourrait sacrifier Fernando Alonso. En vrai, si on pouvait avoir un duo Alonso-Verstappen, ce serait assez incroyable. Mais bon, vous connaissez, le CDI de Lance Stroll est bien en place. Tout ça c'est donc plutôt intéressant sur le papier, mais il faut également mentionner les doutes autour du projet. Jusqu'à preuve du contraire, Aston Martin est une écurie de milieu de grille, tout au plus. Signer là-bas serait donc une régression pour Verstappen à l'heure actuelle. Et même si c'est un pari sur l'avenir, eh bien c'est une perspective qui ne doit pas le rassurer. J'ajouterai aussi que l'intégration du moteur Honda pourrait être compliquée. Après avoir travaillé avec Mercedes toutes ces années, c'est un défi d'associer un nouveau groupe moteur au châssis. D'autant plus que c'est une nouvelle période de réglementation. Donc la corrélation entre la monoplace et le moteur n'est pas la même. S'il souhaite avoir un peu plus de garanties autour de la stabilité, Verstappen pourrait s'orienter vers Mercedes. Alors on le sait, Toto Wolff a fait sa déclaration d'amour à Verstappen à tous les médias possibles et imaginables l'an dernier. Et bien sûr, il tentait lui aussi de déstabiliser son meilleur ami dans le paddock, Christian Horner. Mais depuis peu, son discours a changé. Pour le citer, il souhaite garder ses 2 pilotes sur le long terme, et il insiste sur le fait qu'il n'a aucune raison de regarder ailleurs. Et d'un côté, je suis d'accord avec lui. Kimi Antonelli est très jeune. Il a réalisé des débuts intéressants en Formule 1, et c'est clairement une année d'apprentissage pour lui. Son contrat expire à l'issue de la saison, mais impossible qu'il ne soit pas sur la grille en 2026. Mercedes a pris un vrai risque en le signant, et ils n'ont clairement pas l'intention d'abandonner ce projet. George Russell, quant à lui, connaît un excellent début de saison. Il est une option très solide pour l'écurie depuis 2022. Il répond aux attentes et il mérite très certainement une prolongation. Et pourtant, Russell est en fin de contrat cette année. Pour quelle raison? L'ami Toto pourrait très bien clore les rumeurs autour de Max Verstappen en lui faisant signer une prolongation. Mais il ne l'a pas fait. Et pour moi, cette vérité contractuelle est beaucoup plus révélatrice que n'importe lequel de ses propos. À mon humble avis, c'est très clair. Tant qu'il y aura une opportunité de signer Max Verstappen, Toto Wolff ne prolongera pas George Russell. À partir du moment où Verstappen lui aura signifié que c'est non pour l'an prochain, Russell se verra offrir un nouveau contrat. Mais en attendant que ça arrive, le doute plane. Et ça, Toto Wolff le sait parfaitement bien. Pour Mercedes, signer Verstappen serait logique. Ils viennent de perdre un septuple champion du monde, légende vivante du sport. Et le remplacer par le meilleur pilote de la grille témoignerait de leurs ambitions. Même si Russell est très bon, c'est une amélioration, rien qu'en termes de palmarès. Verstappen de son côté rejoindrait l'un des favoris pour cette nouvelle période de réglementation. Il se murmure que Mercedes aurait une longueur d'avance en ce qui concerne le développement du groupe moteur, ce qui pourrait offrir un avantage conséquent à l'écurie et à ses partenaires. Même si ça parle d'un retour des moteurs V10 dernièrement, c'est clairement une perspective qui peut intéresser Verstappen. Côté point négatif, Mercedes a été très en difficulté sous cette période de réglementation. Et ils n'ont jamais été en mesure de se battre pour le titre pour l'instant. Pourquoi est-ce que ce serait différent l'an prochain? Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont capables de trouver la recette du succès à nouveau? Si Lewis Hamilton est parti, c'est parce qu'il ne croit plus en eux. Et quand ta légende décide de rejoindre la concurrence, ça n'indique rien de bon. Mais il faut parfois prendre des risques pour se sortir de situations compliquées. Lewis Hamilton l'a fait en 2013, et on sait tous ce que ça a donné. D'ailleurs, Toto n'a cessé de répéter qu'il pense que leurs chemins se croiseront à un moment donné, et 2026 semble coller parfaitement pour que cette collaboration prenne vie. Quoi qu'il en soit, on comprend donc que Max Verstappen est bel et bien, comme je le disais dans l'introduction, le maître du jeu. S'il venait à partir chez Mercedes ou Aston Martin, cela déclencherait un sacré effet domino sur la grille. On pourrait imaginer Russell s'engager chez Red Bull par exemple.
Ce n'est que de la fiction pour le moment, mais les répercussions seraient assurément colossales. Si je devais émettre un avis aujourd'hui, je pense que Verstappen pourrait décider de s'engager dans une autre équipe. Red Bull ne progresse que trop peu, et c'est peut-être le bon moment pour lui de partir, alors que son écurie pourrait être encore plus en difficulté l'an prochain. Mais tout ça, ça va fondamentalement dépendre de l'évolution de Red Bull ces prochains mois. Si Christian Horner et sa bande prouvent à Verstappen qu'ils sont toujours capables de gagner, de remporter des titres, et qu'ils lui partagent des données rassurantes par rapport à 2026, eh bien j'imagine plutôt Verstappen rester. Pour lui, la principale motivation est de se sentir à l'aise, de s'amuser. Mais s'il peut le faire en gagnant, c'est pas plus mal. Alors que Red Bull abordera cette magnifique livrée blanche ce week-end à Suzuka, Max Verstappen tentera de s'imposer à nouveau sur ce circuit qu'il adore, et où il a remporté les 3 dernières éditions. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'est pas le favori, et on suivra attentivement ses performances ces prochaines semaines, car elles pourraient bien influencer son avenir sur le court terme. L'œil du prono pour ce week-end les amis est particulièrement difficile à prédire. On annonce des conditions difficiles, avec de la pluie, et ça devrait créer pas mal de chaos sur la grille, si tout ça se confirme bien sûr. Je vous rappelle l'offre de Winamax. Cette saison, Winamax vous propose une super offre de bienvenue. Pour tous les nouveaux joueurs, Winamax double votre premier dépôt. En gros, si vous mettez 20 €, vous en recevez immédiatement 20 en pari gratuit, plus 10 € en bonus, et ça vous fait un capital de 50 €. Pour en profiter, vous devez mettre au minimum 15 € et au maximum 100. Pour profiter de cette offre, il faut cliquer sur le lien en commentaire épinglé ou en description. Ensuite, vous créez votre compte et vous utilisez mon code promo perso PADOC10 au moment du premier dépôt. Pour ce week-end les amis, on va tenter un coup dans l'œil du prono. On va miser sur une victoire de Max Verstappen. Même si la monoplace est moins bonne que la McLaren, c'est un circuit qu'il affectionne. Et Verstappen sous la pluie on connaît, c'est très fort. Pour les cotes ça donne ça. McLaren toujours favori, Verstappen un peu plus lent derrière. Si vous voulez tenter le gros coup du week-end, le podium de Tsunoda, devant son public, pour sa première avec Red Bull, est ultra bien coté. Regardez le bandeau jaune en bas de votre écran. Vous n'avez pas 18 ans, vous jouez pas. Vous avez plus de 18 ans, ne faites pas de la merde. Ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Avant de se quitter, voici la question du jour. Où est-ce que Max Verstappen évoluera l'an prochain? Chez Aston Martin, Mercedes, Red Bull ou ailleurs? Moi je lirai ça attentivement. Bien sûr, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo s'il vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!